Alors, bon, les annonces habituelles, donc l'évangile annoté, enfin avec les paraphrases du père de Carrière, sans la version latine, sans les commentaires de Ménocus qui sont toujours en latin, donc est parti au scannage pour être réédité. Donc la meilleure traduction qui existe, non, c'est la meilleure. Tout le monde me parle telle version, telle, voilà. Ça, c'est la meilleure. Donc c'est pas moi qui impose ce jugement. C'est tout simplement que c'était la version utilisée jusque dans pratiquement tous les Bibles les plus vendues dans le monde catholique au XIXe siècle. Voilà, c'était, après il y avait le maître de Sassy. Disons que de toute façon ces Bibles-là n'ont pas d'erreur. Voilà. Globalement, elles ne sont pas entachées d'erreurs qui sont par moments graves ou hérétiques quand on parle des Bibles, des Holy Bibles protestantes, etc. Donc, pourquoi? Alors quelqu'un, à un moment donné, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, de toute façon, l'évangile... » Bon. Pourquoi j'insiste sur l'évangile? Parce que, la Sainte Vierge dit dans son message de la Salette qu'il y aura une guerre civile générale épouvantable parce que les gens ne connaissent plus l'évangile de mon fils. Bon, ok. Puisque ça ne suffit pas à ceux qui prétendent obstinément qu'ils sont éclairés, illuminés, élus, docteur honoris causa, eschatologie et autres dogmatiques, patrologie, philosophie, enfin tous les grands savants, sachez quand même que l'évangile a été écrit pour les plus simples et les plus savants. Voilà pourquoi la Sainte Vierge dit que si les gens lisaient l'évangile, il n'y aurait pas de guerre civile. Je crois qu'il y a un théologien qui a dit oui, mais de toute façon, Mélanie n'est pas théologienne. C'est vrai qu'elle n'est pas théologienne. Peut-être que la Sainte Vierge a mal choisi sa ménagère et qu'elle aurait mieux fait d'aller voir un savant théologien pour passer son message. Malheureusement, c'est pas le modus operandi. Généralement, c'est des gens simples parce que au moins on sait qu'ils disent la vérité. Alors l'évangile, pourquoi? Par exemple, dans l'église de Sardes, qui est l'église actuelle selon le vénérable Holzheiser, jusqu'à l'arrivée du grand monarque, n'en déplaise à qui le veut, qu'est-ce qu'il dit sur l'église de Sardes? Souvenez-vous de ce que vous avez reçu et de ce que vous avez entendu. Gardez-le et faites pénitence. Voilà. Donc je pense que ce qu'on a reçu et entendu, ça s'appelle l'évangile, je crois. Permettez, je me permets cette audace. Mais au cas où il y a un doute, on va passer à l'église de Philadelphie qui est la prochaine. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Au moins, il y a une porte pour s'en sortir. Parce que vous avez peu de force et que vous avez gardé ma parole. Voilà. Je ne sais pas si Saint Jean dit parce que vous avez peu de force, oui, c'est vraiment une époque où on a vraiment très peu de force. Faut reconnaître que dans ces temps compliqués, dans ce temps de passion de l'Église, et je le dis volontairement, dans ce temps de la passion de notre Sainte Mère, l'Église, on a vraiment peu de force, voilà. Mais parce que vous avez peu de force, que vous avez gardé ma parole et n'avez point renoncé mon nom. Je ne vois pas comment on peut entendre autre chose
qu'une lecture de l'Évangile, parce que on ne peut pas garder la parole de l'Évangile si on ne l'a pas lu. Voilà, c'est simple. Voilà. Et je pourrais, parce que là, j'ai noté moult fois, et on va retrouver de façon récurrente cet ordre de lire l'Évangile. On les rencontrera plusieurs fois. Voilà pourquoi, dans ces temps difficiles, apocalyptiques, le Christ nous demande de garder l'Évangile. Et quand on voit l'Évangile que nous prêchent ceux qui ont encore l'outrecuidance d'appeler pape, oui, parce que il y a même des gens qui vous disent que ouais, ça sera un mauvais pape, mais rassurez-vous, là on est en train de mettre un plan, on va humainement, vous allez voir, on va tout redresser, tout. Bon, c'est pas ce qu'il dit le livre. Le livre il dit pas ça, donc voilà, veillez et priez, voilà, l'heure est proche, et donc on voit. J'ai commenté longuement le chapitre 12, et dans le chapitre 12, on voit 2 fois une femme, c'est pas la même d'ailleurs, mais puisque des gens cherchent ce qu'est l'Église, il y a des théologiens qui pourront en parler des heures, moi je vais donner une formule très simple, qu'on me reprenne si je me trompe. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient, ce qui a toujours été cru, qui font ce qui a toujours été fait. Unacum, la hiérarchie, et à la tête de la hiérarchie, le vicaire du Christ, le Saint-Père. Appeler aujourd'hui des fidèles à croire que ils ne sont pas dans... Alors il y en a qui disent oui, il y en a un, il m'a même écrit ce qu'était une éclipse. Je sais ce qu'est une éclipse. Une éclipse, oui, j'en ai observé une. Si les gens ont une bonne mémoire, au mois d'août 99, eh ben voilà, c'est pas d'un coup, ça se fait. Et bien sûr que le soleil, oui, est derrière la lune cache le soleil, et personne ne peut voir le soleil. Voilà. Alors bon, s'il y en a qui veulent s'imaginer être meilleurs théologiens que la Sainte Vierge, eh bien, qui trouvent une autre interprétation, mais la Sainte Vierge, ça, a dit l'Église sera éclipsée. On ne pourra. Vas-y, tu couperas. L'Église sera éclipsée. Mais l'Église étant de nature divine, elle ne peut pas mourir. Donc c'est pour ça qu'elle a dit éclipse. Mais on ne peut pas la voir. Je souhaite bien du courage à ceux qui la voient aujourd'hui, puisque, comme disait saint Ambroise, évêque de Milan, si j'ai bonne mémoire, au IVe siècle, au IVe siècle, là où est le pape, là est l'Église. Ça, c'est la formule simple, c'est la formule d'un docteur de l'Église. Alors, bien entendu, si vous voyez un pape quelque part, vous pouvez croire aujourd'hui, Merglio, pape, ah ouais, à ce moment-là, vous pouvez voir une Église. Sauf que, autant que je sache, dans l'église de Sardes, qui est l'église d'aujourd'hui, il n'y a qu'un petit nombre qui s'est rappelé de la parole de Dieu et de la Sainte Vierge qui est la mère de l'Église. Et l'Église, c'est également, pour ceux qui ont envie d'avoir une vision à peu près, une vision mystique, qui lisent le Cantique des Cantiques, parce que dans le Cantique des Cantiques, l'épouse, c'est l'Église, l'époux, c'est le Christ,
Et la meilleure version traduite que j'ai entendue du Cantique des Cantiques, parce que je crois que la synagogue a trouvé que c'était... Ils ont vu une image un peu sexuée, enfin bref. Or, il n'y a absolument rien. Ce sont des images poétiques, je dirais. Eh bien, on voit l'époux, le Christ, on voit l'épouse sans tache, c'est l'Église. Voilà ce qu'est l'Église. Dans une version mystique, l'autre version, je vous l'ai donnée précédemment, et saint Ambroise l'a simplifié. Là où est le pape, là est l'Église. Je crois savoir que Bergoglio refuse de signer vicaire du Christ, ce qui est dogmatique. Qu'on me reprenne sur cette affirmation. Donc, comment, quand un imposteur vous dit je ne signe pas le vicaire du Christ, comment certains peuvent y voir le vicaire du Christ, donc se rassurer en disant oui, l'Église, non, je dirais à ces gens-là, vous avez peut-être raté la passion de l'Église, largement prophétisé par la Sainte Vierge, repris, la Sainte Vierge dit les démons sortiront de l'enfer. 30 ans plus tard, le 13 octobre 1884, Léon XIII, le 13 octobre, vous savez, Dieu, il frappe, il aime bien de temps en temps un peu frapper les esprits. Pareil, l'Église va subir, on va donner tout pouvoir à Satan. Conséquence inéluctable, à partir de ce moment-là, Satan va détruire toute l'œuvre du Christ, bien entendu, mais également celle du Père et celle du Fils. Après, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se coltine avec le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Marie, parce que ce sont eux et seulement eux qui pourront résoudre cette crise. Bon, donc, quelle manière, comment prendre la porte qu'on nous parle sur Philadelphie? On va commencer par une base qui, à la limite, si elle n'est pas impérative ni dogmatique, est quand même fortement conseillée par Saint Jean, fortement conseillée par la Sainte Vierge. Comprenne qui pourra, ou qui voudra. État actuel de nos observations, de nos coïncidences, tout, absolument tout, confirme que les temps qu'on vit, sans être les temps de l'Antéchrist, on ne peut pas le savoir, je ne l'ai pas vu moi encore, peut-être que si le Messia des Juifs arrive, là je commencerai à avoir, il paraît que le Rav Ron Chaya connaît des personnes qui l'ont vu. Le Messia, bon. Moi, dans nos livres sacrés, il est écrit, n'allez pas le chercher là ou là, si quelqu'un vous dit qu'il est là ou qu'il est là, n'y allez pas. Voilà, donc paraîtrait qu'il y a des gens ici et là, selon le Rav Ron Chaya, qui ont vu le Messie. Peut-être c'est l'Antéchrist, peut-être, je ne sais pas, le temps nous le dira, mais je ne pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Parce que on peut vérifier, si on prend une synthèse assez rapide de cette bête à 7 têtes et 10 cornes, etc., que c'est un système, ce n'est pas l'Antéchrist dont Saint Jean nous parle là. Il ne nous parle pas de l'Antéchrist. 7 têtes, 10 cornes, on sait très bien ce que on va voir plus tard même ce que sont, je l'ai déjà expliqué avant, mais on peut synthétiser très vite, c'est un pouvoir absolu, temporel sur toute la terre, et spirituel. Et spirituel. Et oui. Et oui. Et on va faire alors la guerre, le feu qui tombe du ciel sur la terre. Et je vis encore s'élever de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Ah bon? Mais qui c'est donc une bête qui pourrait avoir
de cornes semblables à celles de l'agneau. Moi je veux bien, mais sur le commentaire par exemple, ils vous disent, puisque c'est un commentaire ancien, cette bête est la philosophie pythagoricienne représentée alors par les écrits de Plotin et de son disciple Porphyre, qui vinrent en aide à l'idolâtrie. Cette philosophie imitait la sublimité et la sainteté de la doctrine de Jésus-Christ dans ses écrits, ses contemplations et ses abstinences et ses miracles, par les prodiges et des enchantements de ses magiciens. Et oui, donc aujourd'hui, on peut vérifier que ceux qui prétendent être l'Église, je parle aux les plus hautes autorités romaines, pape en tête, cardinaux, etc., on a déjà vu les dégâts qu'ils ont fait pendant Vatican II. Sans jeter anathème, je dirais qu'il y a eu quelques documents, dont un qui était hérétique, mais c'est pas grave. Ils ont prononcé à peu plus de 200 hérésies depuis. Je crois que Jean-Paul II, il en a une centaine pour lui tout seul. Mais bon, s'il y en a qui veulent croire que le vicaire du Christ peut se tromper, je tiens à leur disposition tout ce qu'on dit, les papes et les docteurs de l'Église sur la question du magistère ordinaire universel. Oui, il peut y avoir des hérétiques, un système d'hérésie mis en place depuis, et même avant Vatican II d'ailleurs, une éclipse, comme je le répéterai, elle vient doucement, jusqu'à arriver au moment où on n'a plus d'excuse de l'avoir. On n'a plus d'excuse de l'avoir. Voilà. Donc ça sera une partie qu'on va attaquer dans le bistrocalypse, jeu de mots, de comptoir, parce que on s'oblige quand même, quand on a le texte sacré dans les mains, on ne peut avoir aucune trivialité, mais il y a des moments où le vieil homme se réveille, et puis en plus, il peut aimer la bagarre. Donc, le chapitre 13 concerne un pouvoir absolu, spirituel et temporel sur toute la terre. Spirituel, c'est pas compliqué. Regardez les réunions d'assises. Regardez l'imposteur Bergoglio qui, à un moment donné, met en place un système éducatif universel en communion avec le nouvel ordre mondial. Et qu'on me dise que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'un vrai vicaire du Christ déciderait d'inoculer le poison dans l'âme de ses enfants que Dieu lui a confiés? Est-ce que c'est possible que celui qui peut appeler ce sinistre personnage un pape me dise que c'est possible? Voilà. Un pape ne peut pas, un vrai pape ne peut pas, en aucune manière, servir l'iniquité. C'est impossible. Il ne faut pas se cacher, ce que vous diront tous ceux qui prétendent être dans la véritable Église, la restaurer, etc. Je leur répondrai, écoutez, rappelez-vous de la Passion du Christ, il y en a eu un qui a prétendu ne jamais renier, ou qui a prétendu défendre le Christ. Je crois qu'il a pleuré toute sa vie. Voilà, pour ceux qui ont la mémoire courte. Donc, la situation est ainsi faite, c'est je pense que, je ne sais pas de qui veut parler Saint Jean à l'église de Sardes, de qui il parle quand il dit ce petit nombre, mais j'ose croire que dans ce petit nombre, l'ensemble des gens qui feront partie de ce petit nombre auront lu l'Évangile, bien sûr, et auront l'amour de l'Évangile. L'amour de l'Évangile bien traduite. Donc, rendez-vous
dans pas longtemps, on va la réimprimer. Je ne sais pas le prix que ça vaudra, je m'en fous. On en a terminé avec donc ces chapitres précédents, qui sont, je dirais, une description très simple. Saint Jean donne ses titres, il l'explique dès le départ. Certains protestants de mes deux, je m'en excuse, j'ai fait une... Il faudra pratiquement couper ça. Donc certains voudront prétendre ce qu'ils veulent. De toute façon, on a été prévenu, largement prévenu, et le remède est simple. Voilà, c'est tout. Ils ont mal traduit, bref. C'est un sujet qui est réservé au bistrocalypse. Et nous arrivons au chapitre 14. Alors il y a toujours un titre à l'entrée d'un chapitre. L'agneau sur la montagne de Sion, avec les saints qui l'accompagnent. Le Fils de l'homme paraît sur une nuée, la moisson et la vendange. Alors, Saint Jean nous appelle à contempler, si vous voulez, le quorum de tous ceux de l'Église triomphante. On appelle ça l'Église triomphante, je vous le fais simple. Les saints, les martyrs, les docteurs, les justes, tous ceux qui sont même, puisque sortis du purgatoire, puisque purgatoire, là, c'est le stade où, d'ailleurs, c'est pas top, hein. Purgatoire, il paraît que c'est long, c'est dur, etc. Donc ceux qui sont dans l'église souffrante, ils ne nous parlent pas de cela. Le purgatoire, c'est l'église souffrante. Et il nous dit, 144 000, bon bien entendu, c'est l'universalisme, c'est 12 fois 12, bref. Je ne veux pas rentrer dans ces genres de calculs qui peuvent être très longs. Les 144 000, c'est tout simplement l'église triomphante. Et j'entendis alors une grande voix, un grand tonnerre, chanter comme un cantique nouveau devant le trône, voilà, et nul ne pouvait chanter ce cantique que ceux qui ont été rachetés de la terre. Il n'y a que, c'est l'église triomphante. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, bien entendu, parce qu'ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va, bien sûr, c'est un peu, comme disait saint Paul, bon, si tu dois te marier, marie-toi, mais la virginité est le plus haut statut que peut avoir eu un homme sur cette terre, la pureté. Alors bon, beaucoup ont essayé de salir l'histoire de nos saints, si beaux, si admirables, mais bref, ou nos martyrs, ou nos docteurs, mais c'est pas grave, nous vous donnerons toujours. Aujourd'hui, la bête a tous les pouvoirs, donc chaque fois qu'elle peut salir l'Église, elle va vous trouver le mauvais exemple de personnages qui ont été soi-disant de l'Église, que à cette époque, enfin, l'Église à l'époque était l'Église. On pourrait citer un Talleyrand, on pourrait citer tous ces évêques cardinaux défroqués de la Révolution française, comme quoi le mal était déjà en place. Non, ce ne sont pas de cela que parle l'Apocalypse, ce sont les bien plus nombreux, les inconnus, ce sont eux qui chantent. Et au verset 5, il vous dit « Et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Aussi se trouve-t-il sans tache devant le trône de Dieu. » Donc, petite mise en garde. Je le rappelle, il y a 3 types d'ignorance. Il y a l'ignorance invincible. Bon, l'indigène dans la forêt amazonienne, donc il est soumis à la loi naturelle parce que il ne sait pas. Voilà. Bon. Je crois qu'en Occident,
on n'a plus trop d'excuses pour faire partie de l'ignorance invincible. Il y a l'ignorance crasse ou stupide, c'est celui qui pourrait savoir, mais qui ne fait aucun effort, vautrer dans Babylone, à se dire, bref, voilà, donc ils ne veulent pas savoir et ils vont s'exenter d'ailleurs de lire l'Évangile. Posez-leur une question toute bête sur l'Évangile, je pense qu'on va essayer même d'en faire un jeu, on va faire un trivial poursuite sur l'Écriture sainte, l'Évangile, l'histoire de l'Église. Vous allez voir, ça sera délicieux, ça sera des bien meilleures soirées pour tout le monde. Il y aura des questions pour les enfants, pour les adultes, et puis pour rire même, on mettra peut-être un niveau de sainteté dans la question, comme ça, on demandera aux gens s'ils veulent une question pour petit enfant ou pour docteur. Bref, je plaisante, mais voilà. Point souillé, voilà, bon, donc grec. Et après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Excusez Saint Jean de sa redondance, et on retrouve encore un ange au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont sur la terre. Au Moyen Âge, déjà, le peuple, et même au temps apostolique, le peuple ne connaissait qu'un livre, c'était l'Évangile, et il le connaissait bien. Et il le connaissait bien. C'est ce qui a fait tous nos héros, qu'ils se retrouvent à la bataille de Montgisard, à côté de Baudouin IV, à la prise de Jérusalem, avec Godefroy de Bouillon, qu'ils se retrouvent face aux hordes barbares d'Attila ou de tout temps. Voilà. Ce sont eux les témoins. Ce sont eux les témoins. Ils se sont point souillés, ils connaissent leurs livres, ils ne mentent pas. Mais par contre, pour les autres, le verset 7 nous dit, et il disait d'une voix forte, craignez le Seigneur et honorez-le, parce que l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Donc tous ceux qui déjà s'imaginent une thèse évolutionniste ou pseudo-évolutionniste, ou vous voyez ce que je veux dire, bon, c'est qu'ils n'ont pas compris la création. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit bien qu'on n'est pas au temps de l'Antéchrist encore, puisque au verset 8, on vous dit, un autre ange suivit qui dit ces paroles, Babylone est tombée. Elle est tombée, cette grande ville, qui a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Donc il s'agit bien d'une... Bien sûr que on peut dire que quand on parlait de Rome, c'était également déjà une préfiguration, comme Babylone a été une préfiguration, c'est le colosse de Daniel, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il en reste une à venir. Un troisième ange suivit ces deux qui dit à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, ou qu'il en reçoive le caractère sur le front ou sur la main ou dans la main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, de ce vin tout préparé dans sa colère, et il sera tourmenté, la furée de leur tourment dans les siècles des siècles, sans qu'il reste aucun repos, ni jour ni nuit, à ceux qui auront adoré la bête ou son image, ou qui auront reçu le caractère de son nom. Et on en revient immanquablement à un rappel du chapitre 13, la bête de la terre, la bête de la mer, et qui correspondent, encore une fois, de façon beaucoup plus précise au temps que l'on vit, plus qu'au temps des Césars de la Rome antique.
Voilà ce qu'on peut dire. Donc, et comme je regardais, je passe de suite au verset 14, il parut une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, et qui avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faux tranchante. Alors, je vais me permettre une fantaisie. C'est une fantaisie, puisque personne n'a jamais vu pour l'instant cette figure, je me dirais, qui ressemblait au Fils de l'homme, donc qui ressemblait au Christ. Est-ce lui? Est-ce pas lui? Je ne sais pas. Et qui avait sur la tête une couronne d'or. Une couronne en or. Tiens, couronne en or? Couronne en or? Un monarque? Peut-être, pourquoi pas. Et à la main, une faux tranchante. Alors là, ça ne peut pas être le Christ, c'est pas le Christ qui va prendre une faux et vendanger la terre. Lui, il y revient pour le jugement dernier, après l'Antéchrist. Après l'Antéchrist. Donc, hasard, coïncidence, mais le verset 14 du chapitre 14 fait apparaître un personnage comme un fils d'homme qui avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faux tranchante. Ça nous rappelle un peu justement cette prophétie du grand monarque qui doit terrasser tout le monde, voilà, qui va faire le ménage à la fin. À la fin, parce qu'avant, il y a les coupes. C'est un hasard. Voilà. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, donc toujours le même, jetez votre faux et moissonnez, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Il sortit encore de l'autel donc du sacrifice, un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu, et il cria à haute voix à celui qui avait la faux tranchante, jetez votre faux tranchante, et coupez les grappes de la vigne de la terre, parce que les raisins en sont mûrs. L'ange donc jeta en terre sa faux tranchante, et vendangea la vigne de la terre, et en jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu. Dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc ce n'est pas l'Antéchrist, ce n'est pas le jugement dernier. Ce que va nous confirmer le chapitre 15. Et là, nous nous retrouvons face au verset 20, qui est terrifiant. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve en telle abondance que les chevaux en avaient jusqu'aux morts dans l'étendue de 1600 stades. Alors, certains, je m'étais amusé à faire le calcul, parce que 1600 stades, ça correspondait à 67 lieues du temps où c'était écrit, c'était du temps du révérend père de Carrière, donc au XVIIIe siècle. C'était au XVIIIe siècle. Alors, reprenez ce que veut dire une lieue commune, vous prenez la circonférence, vous faites un calcul divisé par le rayon 3,14, machin, etc. Vous aurez donc la superficie, vous mesurez la hauteur de ce qu'est le mors d'un cheval, sachant que les chevaux de ce temps, et Saint Jean parle certainement des chevaux qu'on appelle les chevaux arabes, à l'époque ils étaient assez petits. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous emmène quand même à peu près à 1,50 m.
Donc j'avais passé un temps à un moment donné à méditer ce verset, et j'étais arrivé, en divisant ce volume par 7, qui doit représenter à peu près 7 litres, la moyenne. Un enfant c'est moins, un obèse américain c'est plus, voilà, bon bref. Et donc on arrive à peu près à 4 milliards d'individus. Et 4 milliards d'individus, ça ne veut rien dire. Du temps de Saint Jean. Par contre, aujourd'hui, quand on nous parle du tiers des hommes, oui, effectivement, on parle en milliards. 4 milliards, ça fait à peu près les 2 tiers de l'humanité qui doivent entendre ce message de ce qui arrive. C'est pas encore les coupes d'ailleurs, on y arrive après aux coupes, mais 4 milliards d'individus, ben, c'est à peu près les 2 tiers de l'humanité. Le chiffre est terrifiant, le chiffre est terrible, terriblement prophétique, et ne peut correspondre qu'au temps où nous vivons. Mais ce n'est qu'un hasard. Par contre, c'est de façon certaine une conséquence. C'est pour ça que nous nous retrouvons à parler de conséquences. Voilà. Donc, avant de parler des coupes, j'étais obligé, parce que les coupes viennent après. Après, c'est le chapitre 15. C'était 7 anges qui avaient 7 plaies qui sont les dernières, parce que c'est par elles que la colère de Dieu sera consommée. Ça sera l'objet de l'épisode suivant. Je remercie tous ceux qui voudront, si j'ai eu quelques hardiesses, de me corriger, mais si mon sujet les intéresse pas, je leur conseille de passer leur route. Ne perdez pas de temps. Il y a tellement de choses à voir sur Internet que bon, ce sont juste des vaticinations d'un vieil homme assis dans un fauteuil et qui n'a pas d'autre prétention que d'avoir regardé de ce cœur d'enfant que la curiosité. La curiosité, je ne pense pas qu'elle soit malsaine, je ne pense pas qu'il soit malsain d'essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire sur l'état d'une situation à un moment donné absolument épouvantable, l'état d'un monde où c'est pas l'antéchrist, mais un système antéchristique, dans un monde où Babylone dirige tout le commerce mondial, ça viendra plus tard, dirige tout le pouvoir mondial. Là, j'ai pas besoin de faire appel à la grande intelligence des gens pour leur rappeler que tous, les Américains, les Chinois, les Russes, leurs représentants, je ne parle pas des peuples bien entendu, et même, quand bien même un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile, et même le sieur Bergoglio vous invite à rejoindre ce nouvel ordre mondial. Alors, si je me trompe, si je veux bien que quelqu'un qui pourrait croire que cet individu est pape vienne me dire que Bergoglio ne nous appelle pas à se faire vacciner et à éduquer les enfants chrétiens en communion avec l'ONU, l'UNESCO et le nouvel ordre mondial. Les temps qui arrivent vont être difficiles, mais nous irons à notre petite vitesse. Et bonne épiphanie à tout le monde.
À bientôt.